Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 29 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions du CAC 40, notamment, qui ont bien bougé. On commencera avec les matières premières et puis un petit point sur l'agenda de la semaine aussi avec tous les chiffres macroéconomiques et les résultats des entreprises qui vont arriver. Cette semaine, on a notamment l'inflation en Espagne et en Allemagne. En Allemagne, on est à 2,2, donc c'est plutôt correct sur le côté européen. Demain, on aura des chiffres sur la Chine à 3h30, les PMI, ça c'est important. Ça peut peut-être relancer un peu beaucoup de valeurs qui sont un peu à la traîne et qui ont besoin du marché chinois. Donc on verra ça demain matin très tôt. Et sinon, on aura l'IPC en France également demain. Et puis surtout, le gros de la semaine, ça va être mercredi, jeudi. Et surtout mercredi avec bon, création d'emplois aux États-Unis, mais surtout à 20h, la Fed qui va annoncer bon, probablement, très probablement les 5,50 sur les taux directeurs pour le refinancement des entreprises, mais surtout des banques, mais surtout le discours, à savoir qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine réunion. C'est surtout ça que tout le monde attend avant une fin de semaine avec encore des chiffres sur les PMI en Europe et l'emploi, notamment salaire, emploi et chômage en fin de semaine vendredi. Donc c'est ces données-là qui risquent de faire un peu bouger plus ou moins le marché. Puis côté résultat, ben, on a toujours un peu pas mal d'entreprises qui donnent leurs résultats. Et surtout, en France, on a Vivendi aujourd'hui et demain, on aura pas mal de valeurs, notamment Air France, Téléperformance, Capgemini, Stellantis, Thales. Et aux États-Unis, on a AMD et PayPal et Eli Lilly. Ça peut être important aussi. C'est la question de savoir est-ce qu'on peut jouer éventuellement les résultats ou pas. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est des valeurs qu'on suit et qui sont certainement intéressantes sur le long terme. Et jeudi, ArcelorMittal, AXA, Neoen, Apple aussi et Moderna. Et on finira vendredi avec Crédit Agricole, Legrand et Société Générale, notamment sur le CAC 40. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Comme d'habitude, c'est pas exhaustif. Alors avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les matières premières. Pas de nouvelles sur le Brent, on est toujours dans le haut de la figure. On a fait un petit rebond avec la mini conso du 17 notamment. Donc on dézoome, on voit qu'on est toujours sur le haut de la figure. Mais on a toujours cette zone à 94, voire un peu en dessous, sur les 92, qui fait obstacle pour le moment. Toujours dans un monde où le pétrole est très cher, c'est 92, et donc les pétrolières et parapétrolières en bénéficient souvent. Alors le cacao, on a perdu beaucoup aujourd'hui, ça c'est le graphe d'hier. Aujourd'hui on est plutôt comme ça, on a perdu un peu beaucoup sur le cacao. On arrive à la fin du mois. Et il y a beaucoup de spéculations qui vont se retirer parce qu'on va avoir plus de chiffres, notamment sur le comptage des fleurs qui vont faire les graines de cacaotier. Donc c'est ça qui va donner un peu la tendance sur la nouvelle production à venir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de spéculateurs qui vont partir avant d'avoir les chiffres qui vont tomber, les premiers chiffres, et on va pouvoir se faire une idée sur la tendance du cacao. Est-ce qu'on reprend dans une tendance plutôt haute avec encore beaucoup de baisse de production de cacao ou la spéculation est partie et on va commencer à normaliser un peu le marché. A priori, on ira plutôt là-dessus parce qu'on est monté déjà assez haut. On aura la confirmation ces prochains jours sur pas mal de plantations de cacaotiers. Puis les matières précieuses, que ce soit le cuivre, l'or ou l'argent, c'est toujours haussier. On le voit, le cuivre, super progression. On en parlait l'année dernière, il fallait en prendre, et donc les minières en relation avec le cuivre notamment. Sur le palladium, c'est toujours en retard. C'est pas trop le moment de jouer le palladium. On attend toujours beaucoup plus de chandeliers et puis de choses positives sur le palladium qu'on n'a pas. On l'a un peu plus sur le platine. On le voit, le platine. On a fait un premier signal, on revient, et puis là, on est en train de relancer quelque chose. Donc, je pense qu'à moyen terme, on va aller casser des zones sur les 1000, 1050, 1100 sur le platine. On est en train de travailler toute cette zone-là, mais il y a de fortes chances qu'on casse. Et puis sur l'or,
Léger rebond aussi. On est toujours dans une tendance haussière sur l'or et l'argent. C'est exactement le même graphique, hein. On a fait une petite conso, mais on est toujours en tendance haussière sur ces deux métaux-là. On va regarder le CAC 40. C'est pas le CAC 40, ça. Hop. Il est ici, moins 0,2. Et toujours les 8100. Alors, on va de temps en temps un petit peu au-dessus, hein. Des fois, on s'oxygène un petit peu à haute altitude, mais on a du mal. On a du mal à tenir, on va zoomer. On a commencé au-dessus, on va chercher les 8127, mais finalement, ça descend. Et alors, ça descend pas beaucoup. C'est ça qui est difficile aussi à appréhender, c'est qu'on n'a pas de tendance très forte. On joue toujours les 8100. On balance rien derrière. La tendance, elle est en train de se neutraliser, de se normaliser autour de cette zone-là. Mais on n'a ni de signal de force, ni de signal de faiblesse à ce stade. Même si les résultats sont souvent assez fortement sanctionnés ou achetés par le marché, hein. Ça va dans les deux sens. Donc, mais au global, on est plutôt dans un statu quo, a priori, ces derniers jours. Alors, on va regarder quelques valeurs, notamment Eurofin. Il n'y a pas grand-chose sur Eurofin, hein, qui prend plus 3, mais on le voit, hein, ils ont signalé ici quelque chose d'intéressant. Ensuite, ils ont recassé, hein, les 59. C'est une zone, on le voit, énormément testée par le marché. On l'a recassé à la baisse. Là, on revient peut-être en haut, mais les tester, mais il ne se passe pas grand-chose sur Eurofin. Et on n'a pas, on a un peu perdu le momentum là avec le chandelier du 24 avril notamment. Alors ça reste neutre, hein, toujours, parce qu'il y a toujours ce gros travail là de retournement de moyenne, mais pour aller chercher un peu plus haut, et surtout ce qu'on espérait, c'est aller chercher la résistance ici et le gap, hein, à 64,87 avant de commencer à baisser et puis de normaliser un peu. Là, elle y est même pas allée. Donc on est entre deux sur Eurofin, pas vraiment de signal très fort pour se placer. Michelin, par contre, ils continuent leur belle performance, parce que là, ils sont sur un gros morceau, hein, les 35,8. On va voir, est-ce que c'est... Oui, c'est les 36. C'est le plus haut historique, on le voit ici, hein, et on avait méché un petit peu ici, c'était au mois de janvier 2022. Et on voit qu'on est en train de le retester et de le recasser. Donc c'est celle-là, hein, qu'on avait déjà fait un plus haut. Donc là, on est à nouveau sur les plus hauts, sur Michelin. Et on voit qu'on n'a pas rendu beaucoup dernièrement. Donc on s'attend à toujours encore de belles chances. Pour rentrer maintenant, c'est toujours un peu compliqué aussi sur Michelin. Parce qu'on est déjà haut. Alors si on veut rentrer maintenant, parce qu'on croit en la valeur et les perspectives, c'est pour du long terme, hein. On va pas jouer le court terme ou le moyen terme sur des zones comme ça qui viennent de casser sur leur plus haut, avec aussi des indicateurs relativement élevés, notamment le RSI, hein. C'est plutôt en mode investissement, et encore, on aura certainement des petites consos et des petites corrections à venir. Maintenant, si on est dessus, on va plutôt rester quand même et puis tenir probablement cette zone-là entre les 34 et les 35, hein. Si on n'y revient pas, on va pouvoir sécuriser un support, et peut-être continuer encore toujours un peu plus haut. Mais rentrer maintenant, ça me semble pas forcément la meilleure des idées. Le luxe avec Hermès. Hermès qui fait les gros chandeliers, hein, mais c'est pareil, il se passe pas vraiment grand chose. Alors ce qu'on peut noter quand même sur Hermès, et ce qui est intéressant, c'est ces mèches basses qui sont ici. On avait déjà une là assez importante, on a eu une encore plus grosse il y a quelques jours, c'était le 25. Et on voit que c'est des mèches qui arrivent sur les 2246 qui sont rachetées quand même. On a une petite phase de conso, un support racheté. La MACD, on revient sur la ligne des zéros. Donc on a fait une grande partie de la consolidation. Ça ressemble
ça ressemble à de l'accumulation, ce qui est en train de faire Hermès, donc plutôt favorable, hein. Hermès qui a un peu pris le leadership sur le luxe, même si elle est toujours en retard niveau capitalisation et pondération sur le CAC 40. C'est plutôt favorable. Alors à voir ce que va faire la Chine, hein, si la Chine se réveille enfin, mais pour l'instant, on y voit plutôt des signes d'accumulation pour une reprise un peu vers le haut, je pense, sur Hermès. Donc on tient cette belle zone là des 2246 notamment. Et enfin, Safran. Safran, il n'y a rien à dire, c'est dans son range, hein, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Tant qu'on est entre 199 et 213, il n'y a pas grand-chose. On va juste faire LVMH, le deuxième luxe. C'est pareil, c'est un peu un range. Alors, un peu moins forte quand même sur LVMH, parce qu'on n'est pas sur les plus hauts historiques. Comme là. On a les 887 qu'on fait obstacle plusieurs fois. Mais c'est pareil, il y a une tendance un peu d'accumulation dans son range qui est en train de se passer sur LVMH. Et on sent que le luxe attend les quelques nouvelles de la Chine notamment. Ça peut aussi venir d'autres pays, hein, pas forcément Asie-Pacifique, mais peut-être un peu plus nord-américain. On verra avec les chiffres cette semaine. Ça reste quand même plutôt positif, je pense, pour du moyen terme. Euh, on n'imagine pas trop à ce stade quand même une dégradation, hein, tant qu'on tient les supports. On peut éventuellement se projeter sur le luxe, je pense, et éventuellement se reposer la question, hein, si on casse les 768 par exemple fortement ou les 747, hein, il y a cette zone-là qui peut certainement servir de support sur LVMH. Sur Hermès, c'est pareil, hein, c'est 2246 ou éventuellement les 2102 qui peuvent peut-être être rachetés à l'excès, mais sinon on est plutôt largement favorable sur ces valeurs-là qui n'ont pas encore donné le signal. On va surveiller les chiffres, hein, en provenance de la Chine notamment. Et puis les valeurs abonnées, alors on avait faire par ordre alphabétique. Accenture, c'est aux États-Unis. La dégradation, elle est quand même assez forte, hein, parce qu'on on a tapé très vite ici vers la moyenne à 200. On a fait un petit rebond, hein, et puis la force du rebond pas énorme. On est revenu tester la moyenne à 200 et puis on a cassé la moyenne, on a cassé le support. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on casse le support généralement? Ben, on va tester le support le plus proche. Et le support le plus proche, quand on a cassé celui-là, il est où? Il est là. C'est les 288. Alors c'est pas sûr à 100% évidemment, mais c'est généralement ce que la tendance, hein, que nous donnent les actions quand on a ce genre de phénomène. Ce serait donc d'aller jouer durant le mois de mai ou le mois de juin, hein, probablement une zone ici sur les 288 avant de repartir. La tendance est toujours très baissière, très négative pour le moment. Compliqué d'essayer de jouer un rebond à la moitié du chemin ici. Moi j'attendrai, je laisserai passer et puis j'attendrai tout ce travail là, le rebond et puis les cassures d'obliques baissières et d'obliques fixes pour véritablement redonner un signal positif parce que pour le moment c'est très négatif. Adobe elle est en train enfin de se stabiliser et elle me semble pas y arriver aujourd'hui, très proche d'être intéressante à acheter. Pourquoi? Alors il y a toujours le mini gap là, on n'est pas loin sur les 440, mais surtout cette zone là entre les 450 et les 500 qui est en train d'être travaillée depuis un moment. On est aux prises ici avec la moyenne à 20. On n'est pas loin de casser l'oblique RSI de résistance baissière avant de s'attaquer à la véritable oblique sur les prix. Énormément sanctionné, Adobe un peu trop peut-être, ça reste quand même une belle valeur. Elle doit faire des efforts notamment sur l'IA, hein, pour pas se faire manger des parts de marché, mais elle va travailler aussi là-dessus. Et la retrouver de 630 à même pas 500, ça fait quand même, ça fait 25%, hein, ça fait un quart de la valeur partie en fumée rapidement. Ça me semble pas excessivement cher, hein, de prendre du Adobe maintenant. Alors comme d'habitude, hein, on surveille le gap et puis le petit support ici près des 440, mais dès qu'on aura cette sortie ici vers les 480, 490, ce sera probablement intéressant à acheter. De Richebourg, c'est baissier. On avait ici des faux départs, hein, alors assez moyens ici parce qu'on n'est pas allé plus haut. Celui-là est un peu mieux, j'aime mieux parce qu'il y a des gros chandeliers, c'est bien plus fort, on va percer. Ça ressemble plutôt à un véritable départ avorté que celui-là. Par contre, derrière, après, on rend beaucoup et puis on rend avec des gaps.
Ça, c'est jamais favorable. Euh, attendre hein, sur De Richebourg. On a un petit support à 3,79. Il faut le laisser la valeur encore construire et puis avoir un peu plus de temps encore, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors on voit, hein, si on dézoome, si on est long terme, ça semble être intéressant parce que les rebonds, ils se font quand même de plus en plus fréquemment et puis sur des niveaux presque de plus en plus hauts. Donc si on est vraiment long terme, on peut se dire que de Richebourg, ça va repartir, mais vaut mieux attendre parce qu'on n'est pas à l'abri de dégrader encore pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, avant que ça reparte. Mais oui, il y a des chances que ça reparte, mais pour l'instant, ça reste baissier. Groupe Guillain, bah, c'est très volatile, hein. Beaucoup de volume de temps en temps. Mais ouais, j'aime pas trop. Et puis on le voit, ça n'a pas l'air très liquide hein, quand on voit la taille des chandeliers et puis la taille des mèches. Des fois, il n'y a même pas, quasiment pas de mèche en haut ou en bas. La différence de volume d'un jour ou l'autre, il y a un problème de liquidité quand même sur ces valeurs-là qui est pas très agréable, hein, notamment en court et moyen terme. Donc si on veut jouer vraiment cette valeur-là, c'est plutôt long terme. Quand vous n'avez pas de liquidité comme ça, sinon c'est pas très intéressant. Donc là, elle est véritablement en train de se battre, mais plutôt, on le voit ici, hein, une période qui a été trop dure à passer. Derrière, on a la correction, donc on va jouer certainement cette zone-là, hein, avant de peut-être repartir et rebondir. Donc c'est pareil, ça me semble vraiment trop tôt pour se placer. Nexity, elle se rapproche des 11. Nexity, on verra si elle les passe, mais pour l'instant, hein, elle a fait un gros gap dessus. Donc ça reste baissier, ça reste très négatif. Si on y revient cette semaine, pourquoi pas? Alors, il y a des pourcentages intéressants, hein. On prend 4% aujourd'hui à Nexity. Mais ça reste une valeur qui, on le voit, hein, quand on est comme ça ultra baissier, on peut toujours s'attendre à avoir un matin, boum, moins 10% ou moins 20% en gap à l'ouverture parce qu'on est sur des valeurs massacrées. Donc, pour le moment, c'est quand même à éviter ou alors à jouer avec une petite ligne, hein, pas très importante. Et bah, si on repasse les 11 hein, dans la semaine, pourquoi pas, oui, se placer éventuellement pour aller chercher les 13. NFL Biosciences, ça va dépendre véritablement des essais qui sont en cours, mais on est plutôt favorable. Alors, il y avait, je crois que c'était Acticor, hein, Biotech, qui s'est fait défoncer parce qu'elle a raté ses essais. Du coup, l'action est quasiment morte. Ça peut toujours arriver sur NFL Biosciences, mais les derniers tests étaient plutôt favorables, notamment pour le sevrage tabagique. On est revenu ici parce qu'il y a eu une augmentation de capital, ça a un peu tout liquidé hein, sur les 1,08. Il y a un gap pas loin sur les 1,62. Ça serait peut-être intéressant d'attendre, hein, de voir, sauf si on rebondit rapidement, mais éventuellement de le combler et de repartir. Maintenant, si ça repart bien, oui, ça peut faire du 3 ou 4 euros assez rapidement s'il y a des essais qui se passent bien. Attendre un petit peu de voir si on a ce travail sur les 1,83. Moi, j'aimerais bien combler le gap sur les 1,62 et puis sur les 1,62 repartir. Ça se surveille. Et puis sécher environnement. Pas forcément pertinent celui-là. C'est moyen, sécher environnement. Je referai le truc un peu plus propre après, mais on voit qu'elle avait un petit canal comme ça. Elle en est sortie et puis elle a fait un double échec sur cette zone-là, hein, autour des 122, une première fois, une deuxième fois. Derrière, bah, pour l'instant, ça dégrade un peu. On a rebondi assez loin, hein. On est allé chercher quand même sous les 100. Et là, à court terme, on est encore en train de dégrader la tendance un petit peu sur sécher. Donc, vaut mieux attendre quand même d'avoir plus de chandeliers et surtout essayer de se maintenir un peu au-dessus des 112. Parce que là, on est plutôt en mode dégradation. Donc, si on revient par là, ça redeviendra intéressant. Mais sinon, on va aller là. Et peut-être par là. Donc, jouer, à mon avis, le support là, si on y revient, hop, ça peut être intéressant d'acheter.
avec un stop pas loin. Et puis pareil, hein, si on casse un peu ça ou ça peut être intéressant. Mais là, entre deux, c'est assez volatile quand même. Et il n'y a pas véritablement de signaux très favorables. Je voulais voir une dernière chose aussi, c'était... hop, alors il y a Philips, je crois qu'ils donnaient leurs résultats aujourd'hui, hein. C'est dommage parce qu'on les suivait, Philips, avec le W, on attendait la cassure du W, mais elle a cassé directement, elle est allée très loin. Alors elle a rendu quand même pas mal en cours de séance, mais on le voit, ils prennent 29%. Donc dommage, hein. Pour ceux qui ont joué avant, c'était risqué, mais c'était payant. Et on avait aussi Pinterest, normalement, hop, ils sont où, Pinterest? Ils sont là. Pinterest, ils sont pas mal parce que on le voit, hein, il y a une oblique baissière. On est revenu rebondir sur la moyenne à 200. On rattaque l'oblique. Alors on ira peut-être encore un peu plus bas, mais c'est en train de se battre là sur Pinterest pour repartir. Donc c'est à surveiller cette semaine et peut-être à prendre, hein, si on arrive à attaquer une zone ici autour des 33, 34, 35 dollars. Ça peut valoir le coup d'acheter du Pinterest. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les actions que vous suivez, celles que vous avez, que vous voulez qu'on analyse, et puis votre avis, hein, sur la bourse et puis les chiffres qui vont arriver cette semaine. Bon trade, à plus!